Bonjour à lecteurs de rcmag.com. Sur cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la radio Apsima CR4T version Ultimate qui est distribuée en France par GVP Racing avec à sa tête Guillaume Vray, le dernier champion du monde, un 8e TT français. Un gros sujet sur cette radio est disponible sur le forum de rcmag.com avec des explications de Guillaume et de nombreuses astuces. Cette radio qui représente le haut de gamme chez Apsima est commercialisée à un tarif particulièrement attractif, environ 160 €. Et elle en offre beaucoup. Écran tactile, 4 voix, télémétrie livrée d'origine avec les capteurs de température, de tension et de vitesse optique. De plus, elle peut s'adapter au gaucher, ce qui est introuvable à ce tarif. Alors je précise que j'utilise déjà depuis quelques années la SR4T version standard. Donc pour moi, je vais pouvoir comparer les quelques différences avec l'ancienne version. Alors donc on retrouve la boîte, la SR4T que nous allons ouvrir. Alors on voit qu'il y a 2 autocollants de sécurité pour la garantie. Alors sous un bloc de mousse, on retrouve la radio qui est emballée dans un sac plastique. On retrouve 2 documents pour la conformité européenne. On retrouve un sachet avec les équipements de télémétrie. Donc ici, télémétrie optique pour la vitesse. Ici, pour la tension. Et celui-ci pour la température. Donc à chaque fois, on retrouve la sonde. Je vais en sortir un. Donc on a la sonde et la prise. Et ici, il y a une rallonge qui doit être dans notre sachet qui permet de le brancher sur le récepteur. Dans notre sachet, on retrouve une poignée supplémentaire pour adapter à toutes les mains. Donc ça, c'est la version pour les grosses mains, la version L. Ça doit être la version S qui est d'origine sur la radio. On retrouve un cordon. Alors sur certains sites, c'est annoncé que ça peut servir à la charge, mais j'ai un doute. Normalement, ça c'est fait pour les mises à jour de la radio. Je vous montrerai tout à l'heure où est la prise sur la radio. On retrouve le manuel qui est sur un mini CD. Alors à vérifier, mais moi la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était uniquement en allemand et en anglais. Mais vous allez pouvoir découvrir que le manuel est en français sur la radiocommande, ce qui est très pratique et sûrement unique. On retrouve ensuite un sachet avec le récepteur. Alors, un tube d'antenne. La prise d'association qui permet d'associer le récepteur et l'émetteur. Un mini récepteur, 4 voies, qui est, bon point, adaptable, qui a une tension d'utilisation qui est de 4,8 volts à 7,4 volts. Donc ça va faire des heureux. Et sur le côté ici, j'enlève le cache, vous pouvez voir les prises pour mettre la télémétrie, pour brancher la télémétrie, voilà, sur le côté. Voilà, donc c'est un récepteur qui est vraiment ultra léger. Je vais prendre quelques mesures. Sa longueur est de 45
35 mm pour une largeur de 22 mm et une hauteur maxi sans les protections qui est de 12 mm. C'est vraiment, pour les performances, c'est vraiment un tout petit récepteur. Voilà. Ici, vous retrouvez les prises qui permettent de brancher la télémétrie. Donc vous voyez, ça c'est la prise qui se met sur le récepteur. Voilà, donc c'est bien complet. On retrouve 4 piles rechargeables, 4 accus rechargeables, des NIMH. Alors un petit regret, moi, c'est que il n'y ait pas de notice papier. J'aurais mis une notice papier. Alors de toute façon, vous pouvez l'imprimer avec le CD, mais vous avez aussi sur le sujet de RC Mag, il y a la notice qui est disponible. Et aussi, il y a tous les conseils. Il y a eu un énorme sujet. Je crois qu'il y a 18 pages là-dessus. Et voilà, donc vous pouvez trouver toutes les informations. Donc c'est une radio qui propose un écran tactile de vraiment grande taille, hein. D'ailleurs, on va retirer le petit plastique de protection. Voilà, il y a un petit plastique de protection sur l'écran. On trouve sur le côté un petit stylet. Voilà, si vous voulez pas utiliser les doigts. C'est un peu plus facile avec le stylet, c'est un peu plus sensible. Voilà. Alors, n'attendez pas non plus une sensibilité équivalente à votre téléphone, hein. C'est un peu plus lent, voilà, c'est un peu moins sensible. Heureusement d'ailleurs, parce que les réglages, ils se changeraient trop facilement. Donc la radio, haute caractéristique, qui est pour moi importante, parce que je suis gaucher, c'est pour ça que j'avais choisi cette radio, elle peut s'utiliser, là, elle est montée bien sûr d'origine en droitier, mais on peut facilement monter le volant en position gaucher. Voilà, vous avez donc, comme on a dit, on peut changer la poignée. Vous avez ici le boîtier pile que l'on peut extraire facilement avec une prise type Futaba, hein, une prise de servon standard. Donc on peut facilement mettre une batterie à la place. Je vais en profiter pour mettre les piles, enfin les accus plutôt. Alors moi, j'avoue que j'utilise, sur ma radio, j'utilise essentiellement des piles pour augmenter l'autonomie et avoir une bonne tension. Voilà. On trouve sous le volant un réglage ici pour ajuster la tension du volant. À propos du volant, la mousse, c'est bien de la coller, hein. C'est comme toutes les radios, parce que d'origine elle peut bouger. Voilà. On trouve aussi un réglage de la tension pour la gâchette juste en dessous ici. On trouve divers boutons. Alors, je vais pas expliquer à quoi ils servent précisément, parce qu'en fin de compte, sur cette radio, on peut absolument tout programmer. Ça veut dire que vous pouvez mettre toutes les fonctions que vous voulez sur n'importe quel bouton. Donc il y en a un ici. Vous en avez un second ici. Vous avez 2 molettes en dessous. Vous avez un autre bouton ici. Et vous avez 3 boutons façon trim qui sont tout autour du volant. Voilà. À l'arrière du volant, à l'opposé, ici, nous avons la prise pour brancher le cordon. Ça, c'est pour les mises à jour. Alors, à noter qu'il y a le bouton au niveau de la poignée, il est de chaque côté. Voilà, nous avons l'interrupteur ici qui se positionne, qui est plein centre. Et voilà, c'est à peu près tout pour les boutons. Nous allons maintenant passer à l'allumage de la radio et à la première programmation. Donc nous allons faire le premier allumage de la CR4T Ultimate. Donc, le bouton. Vous pouvez voir tout de suite que l'écran est en couleur. L'allumage est très rapide. Alors soit on peut faire manuellement, ou soit avec le petit stylet
qui est branché sur le côté. Voilà, donc nous allons zoomer sur l'écran. Alors ici, vous avez la tension de l'émission. Comme sur un smartphone, vous avez l'état aussi de la batterie qui s'affiche en haut de l'écran et aussi celui de la réception. Mais sauf que là, comme il n'est pas branché, il ne s'affiche pas. Donc on va brancher le récepteur. Vous voyez, c'est instantané. La réception est affichée ainsi que la tension de la batterie du récepteur. Donc c'est quand même hyper pratique. Ici, vous avez l'affichage des voix. Donc là, on peut voir si on manœuvre la direction, gaz, frein, la voie 3, la voie 4. Ici, nous avons en fin de compte la notice en français qui s'affiche au point d'interrogation. Donc tout est expliqué. C'est quand même super bien fait, c'est pratique. Voilà. Donc le bouton retour, comme à chaque fois. Vous avez le bouton menu, on revient donc. Vous avez par exemple donc, tous les menus qui s'affichent. Alors on va aller par exemple l'inversion des voix sur les 4 voix. Alors c'est vraiment hyper pratique, hein, le côté tactile. Voilà. On revient en arrière. La course des cerveaux. Donc ça, on change, c'est en changeant par exemple pour la direction, on va faire la course à droite ou à gauche, il suffit de tourner le volant. Les subtrims, pour les 4 voies, pour régler le neutre. Voilà, donc il y a une molette virtuelle qui permet d'effectuer ce réglage. Là aussi, c'est quand même assez génial pour le prix. Les exponentielles qu'on peut régler d'ici, mais je rappelle qu'ici il y a des molettes et d'origine qu'on peut paramétrer, hein, qu'on peut pour n'importe quel réglage, mais d'origine on peut voir qu'elles ont été paramétrées pour l'exponentielle. Voilà. Alors là il y a des sons, bon c'est un peu pénible, on va le retirer tout à l'heure. La vitesse de la direction, donc c'est la vitesse autour du neutre, qui est réglable toujours par rapport à l'aide d'une molette. Le mixage de la direction, alors je pense que c'est pour les crawlers, pour faire 4 roues directrices en opposition ou comme une. Alors on va voir. Ici c'est pour régler voilà, les 4 en même temps et les roues en opposition. Donc ça c'est pratique pour ceux qui font du crawler. En plus il y a 4 voies, donc ça permet de commander un treuil ou d'autres fonctions. Le point neutre autour du gaz, donc ça c'est pour les gens en fin de compte qui veulent qu'au démarrage la sensibilité soit nulle sur un certain pourcentage de la course. Voilà, enfin tout ça c'est paramétrable. Exponentielle des gaz. La courbe des gaz. Donc à chaque fois, vous avez l'explication. Voilà, par exemple, on va retourner à la course des gaz. Ici, vous avez un petit point d'interrogation. Et ça permet d'avoir l'explication. Donc c'est quand même hyper pratique. Pour chaque fonction, vous avez l'explication en français. Par exemple, l'ABS. Donc on voit qu'il y a une multitude de possibilités de réglage. Ben, si on s'y perd, on appuie sur le point d'interrogation et on a toutes les explications. Voilà. La vitesse des gaz, le milieu des gaz, le starter, on peut régler une sorte de ralenti accéléré, coupure moteur, mode bateau, mixage des freins, mode crawler, différents mixages pour afficher les cerveaux en fonctionnement, le chronomètre,
Alors là aussi, il y a plusieurs possibilités. Fonction de touche. En fin de compte, toutes les touches que je vous expliquais tout à l'heure, elles sont paramétrables. Donc ça, c'est assez pratique. Ça, c'est les modèles pour mettre le nom, pour changer le nom. Il y a 20 modèles qui sont paramétrables sur cette radio. Ça, c'est pour lier un récepteur, mais c'est aussi pour tout ce qui est les branchements des modules qui permettent de détecter les capteurs de température, détection de la tension, vitesse optique. Enfin voilà, c'est ici que ça se règle. Et là, au niveau du système, on peut régler le rétroéclairage, son système, son de l'alarme, l'extinction auto, calibration de l'écran, la langue, mise à jour du logiciel, c'est ici. Voilà. Donc c'est là que vous aurez toutes les explications, c'est vraiment hyper pratique. Et à chaque fois, on revient, point d'interrogation, on a toutes les explications, l'extinction automatique, la calibration de l'écran, tout est expliqué en français. Voilà. Alors vous avez vu là à l'instant, j'ai essayé d'éteindre, et comme le récepteur est allumé, voilà, je débranche. Et là, il va accepter de s'éteindre. C'est pour éviter les problèmes. Voilà. Maintenant, on va passer au réglage du volant. Alors là, j'ai démonté le bloc volant et le couvercle arrière pour montrer qu'il est très facile de passer la radio du mode droitier au mode gaucher. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez le système qui permet de régler l'inclinaison du volant, la prise, et on retrouve exactement la même chose à l'arrière. C'est exactement le même système. Alors il suffit de rebrancher la prise, bien sûr il ne faut pas se tromper, il y a un détrompeur. Voilà. On fait attention un peu au passage des fils. Alors on voit, déjà il n'y a qu'une vis de montée, mais on voit l'amplitude de réglage qui est assez importante. Donc ça permet à l'adapter au choix du pilote. Et voilà, il est monté en mode gaucher, je veux dire c'est très rapide, beaucoup plus rapide que sur mon ancienne Futaba 3PK, et surtout beaucoup plus simple. Voilà, donc on peut facilement le changer en 3-4 minutes, c'est fait. Voilà. On va en profiter pour regarder aussi s'il est facile de changer la poignée. Donc il y a deux poignées qui sont livrées avec la radio, une S et une L. On peut voir, ça se remonte en un clin d'œil. Le grip, il est vraiment bon. Voilà, c'est impeccable, c'est de bonne qualité. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles présentations sur RC Mag. Et vous pouvez bien sûr suivre la présentation excusez-moi, de cette radio sur rcmag.com. Au revoir, à bientôt.